l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Kutimizwa kwa maneno ya unabii ya kibiblia kwa wakati wetu. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank. Mahubiri yaliyotolewa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank pour le dimanche des Zurich. Siku ya henga ya Zurich. Le 30 octobre 2022. Tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2022. Moi aussi, je voudrais saluer très chaleureusement et souhaiter la bienvenue à tout le monde. Nami vile vile nataka kwa salimu na moyo wote na kutakia ujio wema kwa watu wote. D'un bout à l'autre de la terre. Tokea huko na huko duniani popote. Je souhaite en particulier à tous les frères serviteurs de transmettre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Nami nataka kutakia watumishi wa Mungu wote wahubiri neno la Mungu jinsi lililoandikwa. Sans aucune interprétation. Pasipo kulitafsiri munamna yoyote. Nous allons aussi nous pencher brièvement sur ce que le frère Keller a lu. Nasi tutasema kidogo juu ya yale maneno ndugu Keller alisoma. Nous vivons en effet une époque très particulière. Tunakuwa tunaishi kweli katika wakati wa kipekee kabisa. Le retour du Seigneur est proche. Na kurudi kwa Bwana kumekaribia. Et la fin des temps aussi. Na mwisho wa nyakati vile vile unakaribia. Nous avons effectivement reçu la répartition exacte dans le plan du salut divin. Na kweli tumeshajua jinsi mambo yamegawanyika katika matengenezo ya wokovu wa Mungu. Il y a eu 4000 ans d'Adam à Christ. Na kukawa miaka 1400 tokea Adamu mpaka Kristo. Maintenant il y a bien 2000 ans qui sont écoulés. Na kumeshapita miaka 2000 yenye kuwa nyuma yetu. Et nous lisons dans l'Apocalypse au chapitre 20. Na twasoma katika kitabu cha Ufunuo sura 12. Là, il est question du règne de 1000 ans de notre Seigneur ici sur la terre. Na huko wanasemezea kuhusu kutawala kwa miaka 1000 kwa Bwana wetu duniani hapa. Et ensuite nous lisons qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre viendront. Kisha tukasoma kwamba mbingu mpya na nchi mpya vitakapokuja. Dieu a un plan de salut. Mungu anakuwa na matengenezo ya wokovu. Le temps a commencé. Wakati umeshaanza. Le temps finira. Na wakati utakapomalizika. L'éternité n'a jamais commencé et ne finira jamais. Umilele haujawahi kuwa na mwanzo na utamalizika kamwe. Notre tâche est de montrer à partir des Saintes Écritures que nous sommes effectivement arrivés maintenant à la fin du temps de la grâce. Na kazi yetu ni kuonyesha wazi tokea maandiko matakatifu kwamba tumefikiria kweli tokea sasa mwisho wa wakati wa neema. Et que celle-ci est la dernière période avant le retour de Jésus-Christ. Na ndio wakati wa mwisho mwenyewe unatangulia kurudi kwa Yesu Kristo. Que le Seigneur achève son œuvre de rédemption et que par grâce nous vivrions cet achèvement. Na Bwana amalize kazi yake ya ukombozi na kwa neema yake tupate kuonja ukamilisho. Et nous croyons à la promesse que le Seigneur nous a laissée. Nasi tuamini ahadi ambayo Bwana alituachia. Je m'en vais vous préparer une place. Akisema naenda kuandalia mahali. Et je reviens vous prendre avec moi afin que vous soyez là où je suis. Nami nitarudi niwachukue pamoja nani ili nilipo mimi muwepo vile vile. Dans la parole d'introduction, katika neno la kumwanzo, nous avons particulièrement entendu l'accent mis sur la parole prophétique. Na kwa upekee tuliona jinsi wanasisitiza juu ya neno la kinabii. Et nous avons effectivement 3 aspects particuliers dans la prédication. Na katika mahubiri kuna kwa vipindi vitatu vya kipekee. D'une part, upande moja, la partie prophétique. Kuna kwa sehemu ya unabii. Ensuite, la partie doctrinale. Kuna kwa sehemu ya mafundisho ya msingi. Puis la partie évangélique. Na kisha sehemu ya injili. Et nous voulons que tous ceux qui écoutent et croient la parole de Dieu maintenant. Nasi twataka wale wote wanaolisikiliza na kuliamini neno la Mungu sasa hivi. Vivent réellement leur préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Wapate kweli kujitayarisha kwa ile siku ya utukufu ya kurudi kwa Yesu Kristo. Nous allons lire quelques passages bibliques. Na tutasoma maandiko fulani ya Biblia. En particulier l'essentiel, la chose principale est que nous avons été prédestinés en tant que fils et filles de Dieu à voir la gloire de Dieu. Na ya muhimu sana na kitu ya mkubwa, yani sisi tuliandaliwa sawa wana na binti wa Mungu kuona utukufu wa Mungu. Na
que nous avons reçu l'établissement dans la filiation, nasi tukawekwa kama wana, que Dieu a fait d'enfants d'hommes des enfants de Dieu et qui nous a donné la vie éternelle. na Mungu alifanya watoto wa watu kuwa watoto wa Mungu, naye akatupatia sisi uzima wa milele. Lisons maintenant quelques passages bibliques en plus de la parole que le frère Keller nous a déjà lue. Tusome sasa maandiko fulani ya Biblia zaidi ya ile ndugu Keller amesha tusomea. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borgi, unaweza tusomea? Nous lisons dans Romains le chapitre 1er, Twasoma katika Waroma sura ya kwanza, versets 1 et 2. shairi ya kwanza na ya pili. Moi, Paul, Mimi Paulo, serviteur du Christ Jésus, mtumwa wa Kristo Yesu, j'ai été mis à part par un appel pour être apôtre, nami niliwekwa pembeni nikaitwa kuwa mtume, afin de proclamer le message du salut de Dieu, ili ni ubiri ujumbe wa wokovu wa Mungu, qu'il a promis. ambayo Mungu amekwisha kuiahidi. C'est-à-dire Dieu a promis. Mungu aliahidi, Promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures. aliahidi kwa kinwa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Loué et exalté soit notre Seigneur. Bwana wetu ahimidiwe na asifiwe. S'il vous plaît, prenez chaque parole à cœur. Chukueni kila neno tunalolisoma, muliingize moyoni Croyez-la mwenu, telle qu'elle est écrite. muliamini jinsi Et lililoandikwa, remerciez le Seigneur pour cela. na mshukuruni Bwana kwa sababu hiyo. Paul pouvait se référer à un appel. Paulo naye aliweza semezea mwito wake, Il pouvait dire où, na aliweza sema ni mahali gani alipoitwa, quand et comment cet appel lui avait été adressé. wakati gani na namna gani aliweza kuitwa hivi, Quand il a été établi dans le ministère na ni wakati gani aliingizwa kuwa mtumishi, et pour quel objectif il a été établi. na ni sababu gani yeye alifanywa kuwa mtumishi. Et puis, cette déclaration glorieuse, Kisha na neno hili la utukufu, il a annoncé le message divin du salut de la même manière que Dieu l'a fait annoncer dans l'Ancien Testament par ses saints prophètes. naye alitangaza ujumbe wa Mungu wa wokovu namna moja moja ile Mungu aliitangaza katika Agano la Kale kwa vinywa vya manabii wake watakatifu. C'est de cette manière-là qu'il a annoncé. Ndiyo namna ile naye aliitangaza. Oh, n'est-ce pas puissant que Dieu ait pu annoncer et promettre à l'avance dans l'Ancien Testament par l'intermédiaire des prophètes tout ce qui allait se produire dans le Nouveau Testament? Ni ajabu sana kuona jinsi Mungu aliweza kutangaza na kutangulia kuahidi katika Agano la Kale kwa njia ya manabii mambo yote yale yalipashwa kufanyika katika Agano Jipya, Et qui faisait partie du plan de salut de Dieu. nayo yaliyokuwa katika matengenezo ya wokovu wa Je l'ai Mungu. déjà dit dans une émission. Nimesha kuisema katika kipindi moja fulani. Dans le Nouveau Testament, Katika Agano Jipya nous trouvons 54 accomplissements des prophéties de l'Ancien Testament. tunaona jinsi maneno ya unabii ya Agano la Kale yalitimilika, nayo yalikuwa 58. De tout ce qui a été prédit de la naissance du Sauveur à son ascension. Yaani yote yale yalitanguliwa kunenwa kuhusu kuzaliwa kwa Mwokozi hata wakati alipopanda mbinguni. Tout a été prédit, Yote yalitanguliwa kunenwa annoncé à l'avance dans l'Ancien Testament. na ilitangazwa katika Agano la Kale, Et dans le Nouveau Testament, na katika Agano Jipya nous trouvons les 54 passages dans lesquels ce qui a été annoncé et promis dans l'Ancien Testament a été confirmé. tunayakuta yale maandiko 58 ambamo yale yote yalitangazwa na kuahidiwa katika Agano la Kale ilithibitishwa. Donc, pas n'importe quel évangile, Si injili yoyote, mais l'évangile que Dieu a fait annoncer à l'avance par ses saints prophètes. lakini ile injili ambayo Mungu alifanya manabii wake wapate Il kuitangaza, n'y en a pas d'autre. na hakuna injili ingine. Et c'est pourquoi l'Ancien et le Nouveau Testament s'accordent harmonieusement à 100%. Ndiyo kwa sababu Agano la Kale na Agano Jipya vinaambatana kabisa kabisa, yani 100%. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Dieu. Na tunamshukuru Bwana Mungu. Maintenant, encore quelques points en revenant au mot d'introduction. Je t'en prie, frère Borg. Sasa maneno mengine wakati tunaporejea kwenye maneno ya Kiingereza, ndugu Borg, tutakuomba some. Nous lisons le verset 16 de 2 Pierre chapitre 1. Tusome Petro wa pili sura ya kwanza shairi 16. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Petro wa pili sura ya kwanza shairi 16. En effet,
Kweli Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, Mais nous avons été témoins oculaires de sa gloire merveilleuse. bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Que le Seigneur soit remercié. Bwana apewe shukrani. Ils ont été témoins oculaires, Nao walijionea na macho yao, témoins auriculaires wakajisikilia kwa masikio de yao ce qui s'est passé autrefois. maneno yale yalifanyika wakati ule. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, Sisi hatufuate hadithi zilizotungwa na watu kwa des werevu, interprétations ni des fables humaines. matafsiri wala hadithi za watu, Mais nous avons vu la sainte parole de Dieu s'accomplir. lakini tuliliona jinsi neno takatifu la Mungu lilitimilika, Et nous l'avons annoncé ensuite de tout cœur à vous, na tuliwatangazia nyinyi kwa moyo wote. vous les croyants. Nyinyi waamini, Acceptez, kubalieni, recevez cela lipokeeni, et ne croyez que ce que l'Écriture dit et comme elle le dit. nani mupate kuamini paka ile andiko inasema na jinsi inaisema. T'en prie, frère Borg. Ndugu Borg, nakusihi Nous soma. lisons dans 2 Pierre chapitre 1, Twasoma katika Petro wa pili sura kwanza, verset 19, shairi 19, la première partie. sehemu ya kwanza. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Petro wa pili sura kwanza shairi 19. Et la parole prophétique que nous possédons Na lile neno la unabii tunalo est d'autant plus ferme pour nous. linasimama imara kwetu, Et vous faites bien d'y prêter attention comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur. na wakati mnapoliangalia mwatenda vema kama vile kwenye taa inayoangaa mahali penye giza. Amen. Amina. Rendons grâce au Seigneur. Tumshukuruni Bwana. Nous disons aujourd'hui Leo twaweza à kusema 100% la même chose. twaweza kusema kabisa neno moja La moja. parole prophétique est d'autant plus ferme pour nous. Kwetu sisi neno la unabii liko imara. Loué soit le Seigneur de ce que la prédication des prophètes, puis la confirmation et la prédication des apôtres concordent à 100%. Bwana asifiwe kwa jinsi mahubiri ya manabii kisha kuthibitishwa na mahubiri ya mitume vinaambatana kabisa. Et ça, c'est merveilleux de savoir qu'il n'y a pas une seule contradiction dans les Saintes Écritures, Na ni ajabu sana kujua kwamba hakuna upinzani katika maandiko mais que matakatifu, tout est vraiment ordonné divinement. lakini yote imepangwa, imeamuriwa na Mungu. Et nous pouvons le voir, Twaweza kuiona, le comprendre kuielewa et en témoigner encore aujourd'hui Na- d'autant plus fermement. na kuyashuhudia tena leo na nguvu yote. Nous avons aussi à notre époque les interprétations et les explications les plus diverses. Hata kwa wakati wetu tunakuwa na matafsiri na maelezo mengi kabisa. Pour nous, Kwetu sisi nous en témoignons sincèrement et honnêtement. twashuhudia na moyo wazi na kwa haki, Pour nous, c'est valable pour toujours. na kwetu neno limebaki la kweli milele hata La milele. parole prophétique que nous possédons est d'autant plus solide pour nous. Neno la unabii ambalo tunalo limesimama imara kwetu Elle sisi, est entrée à notre possession. limeshakuwa mali yetu. Nous ne nous contentons pas d'en parler. Sisi hatulisemi tu, Nous possédons tout ce que Dieu a promis dans sa parole. lakini tunavyo vyote ambavyo Mungu aliahidi katika neno lake. Nous sommes héritiers de Dieu Sisi tu wariti wa et Mungu co-héritiers de Jésus-Christ. na wariti pamoja na Yesu Ce n'est Kristo. pas une théorie, Siyo mawazo tu, c'est une réalité ni divine. mambo ya kweli ambayo Mungu alitimiza kwetu Et sisi. la rédemption accomplie est valable pour nous tous encore aujourd'hui. Na ukombozi uliotimilika ungali na bei kwetu sisi Et nous leo. recevons et acceptons par la foi tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ notre Seigneur et Rédempteur. Nasi twapokea na kukubali kwa imani yote ile Mungu alitukabidhi katika Yesu Kristo Bwana wetu na mkombozi wetu. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg, na kusihi uendelee. Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1er,
Petro wa pili sura ya kwanza. Cette fois, le verset 20. Hapa tusome shairi 12. De Pierre, chapitre 1, verset 20. Petro wa pili sura ya kwanza shairi 12. En cela, vous devez avant tout savoir qu'aucune prophétie de l'Écriture n'autorise une interprétation arbitraire. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Au personnel. Mtu fulani tu. Amen. Amina. Cela aussi doit être pris à cœur. Na neno hili tulishike moyoni mwetu Et tena. soyons honnêtes et sincères. Tuwe wanyofu na moyo wazi kabisa. Dans tous les courants dits chrétiens, Katika makundi yote ya wale wanajiita kuwa Wakristo, les déclarations bibliques sont interprétées et interprétées, mais aucune prophétie de l'Écriture ne permet une interprétation arbitraire. maneno ya kibiblia wanayatafsiri, lakini hakuna hata neno moja la unabii la maandiko lenye linaweza kutafsiriwa kwa makusudi ama kwa hiari ya mtu. Bien au contraire, Lakini comme nous l'avons souligné, kama vile tumeshatia mkazo, les prophéties ont et trouvent leur accomplissement. maneno ya unabii yamesha na yanaendelea kutimilika, Elles n'ont pas besoin d'être interprétées. nayo hayahitaji kutafsiriwa na Elles mtu, doivent être vues et reconnues dans leur accomplissement. lakini watu wayaone na kuyatambua wakati Quand yanapotimilishwa. notre Seigneur a fait la promesse du précurseur de la première venue du Christ, disant: Wakati Bwana wetu alileta ahadi kuhusu mtangulizi wa kuja kwa kwanza kwa Kristo, alisema hivi: une voix retentit dans le désert, sauti moja inasikika jangwani, frayez le chemin au Seigneur. mfungulieni Bwana njia. Isaïe chapitre 40 verset 3. Isaya sura 40 shairi 3. Ou encore: Au tena, j'envoie mon messager devant moi namtuma mjumbe wangu mbele pour qu'il yangu prépare mon chemin. ili atayarishe atengeneze njia yangu. Malachie chapitre 3 verset 1. Malaki sura 3 shairi ya kwanza. Cela n'avait pas besoin d'être interprété. Neno hili alikuhitaji kutafsiriwa. Et Isaïe avait prophétisé. Isaya alitoa neno la unabii, Malachie avait prophétisé. hata Malaki naye vile vile. Et dans le Nouveau Testament, Na katika Agano Jipya ces prophéties se sont accomplies. maneno haya ya unabii yalitimilika Elles ont trouvé leur confirmation. na yalithibitishwa kabisa. Et c'est pourquoi nous devons souligner Ndio kwa sababu imetupasa kutia mkazo qu'à notre époque également, kwamba kwa wakati wetu huu pia aucune prophétie de l'écriture ne permet une interprétation personnelle. hakuna hata neno moja la unabii lililo katika maandiko lenye linaweza kutafsiriwa na mtu Les fulani. vrais enfants de Dieu croiront toujours uniquement à la vraie parole de Dieu. Watoto wa kweli wa Mungu wataendelea kuamini mpaka neno la kweli la Mungu Et dans sa forme originale. katika hali yake ya kumwanzo, Et participeront ainsi à l'accomplissement des promesses. nao watashiriki utimilifu wa ahadi. Que notre Dieu soit remercié de ce qu'il a aussi donné des promesses claires dans sa parole pour la deuxième venue de Christ. Mungu wetu apewe sifa kwa jinsi alitoa ahadi zilizo wazi katika neno lake kuhusu kuja kwa pili kwa Kristo, Jusqu'à la promesse même. hata ahadi yenyewe Voici isemayo, que je vous tazama, envoie Élie le prophète, na watumia Eliya nabii avant que ne vienne le jour grand et terrible de l'Éternel. kabla haijaja ile siku kuu na ya kuogofya ya Mungu. Malachie chapitre 4 verset 5. Malaki sura 4 shairi 5. Donc, ainsi maintenant à la fin du jour du salut, Basi hivi sasa kwenye mwisho wa siku wa wokovu, avant le jour terrible et redoutable de Dieu, kabla siku ya kuogofya na ya kutetemesha ya Mungu, un message biblique devait être apporté. ilipashwa kutolewa ujumbe wa mubiblia, Et Pierre l'a souligné. na Petro alitia La mkazo, parole prophétique que nous possédons est d'autant plus ferme. anasema neno la unabii tunalo liko imara. Frères et sœurs, Ndugu na dada, nous disons la même chose aujourd'hui. hata leo twaweza kusema vile La vile parole prophétique selon laquelle le Seigneur a voulu envoyer un prophète est d'autant plus ferme pour nous. neno la unabii ambalo Bwana alitaka
kutuma nabii limesimama imara kwetu sisi. Jean-Baptiste était un prophète. Yohana Mbatizaji alikuwa nabii, Un prophète promis. nabii aliyeahidiwa. Et c'est ce qui s'est passé aussi à notre époque. Ndiyo maneno yaliyofanyika tena kwa wakati wetu. C'est ce que nous disons librement et ouvertement. Ndiyo yale tunaisema na uhuru na wazi tena. Dieu confirme sa parole. Mungu anaendelea kulithibitisha neno Et à lake. notre époque, Na kwa wakati wetu Frère Branham ndugu Branham a été directement mandaté par Dieu pour apporter le message divin, alituma moja kwa moja na Mungu ili apeleke ujumbe wa Mungu, à savoir nous ramener aujourd'hui yaani kuturudisha sisi au leo commencement. kwenye mwanzo, Car c'est ce que dit Actes des Apôtres chapitre 3 au sujet de notre Seigneur. kwa sababu ndio hile imesemewa katika Matendo ya Mitume sura 3 kuhusu Bwana wetu. Il faut que le ciel le reçoive Lazima mbingu zimchunge jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes. mpaka wakati wa kurudishwa kwa maneno yote ambayo Mungu alitangaza kwa vinywa vya manabii wake watakatifu. Actes chapitre 3 verset 21. Matendo ya Mitume sura 3 shairi 21. Donc notre Seigneur reste dans le ciel jusqu'à ce que tout soit rétabli à l'état divin. Yaani Bwana wetu hubaki mbinguni mpaka wakati vyote vitakaporudishwa katika hali ya kimungu. Et Dieu a vraiment envoyé le frère Branham comme un prophète, Na kweli Mungu halimtuma ndugu Branham sawa nabii, pas comme un théologien hakumtuma sawa ou un mteolojia réformateur, wala mtu wa kuja kurekebisha mais neno, comme un prophète pour remettre la parole prophétique en lumière sur le chandelier. lakini kama nabii hili atie neno la unabii juu ya kinara. Et nous pouvons d'un point de vue doctrinal Na kwa mfano ya mafundisho msingi tutaweza kusema hivi, tout classer de manière biblique kupanga vyote kwa jinsi ya kibiblia et apporter la parole du Seigneur au peuple de Dieu. na kuwahubiri watu wa Mungu neno la Bwana. Poursuivons notre lecture. Tuendelee usomi wetu. Nous lisons dans Colossiens chapitre 1, Twasoma katika Wakolosai sura ya kwanza verset 9. shairi 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. Wakolosai sura ya kwanza shairi 9. C'est pourquoi Kwa hiyo nous aussi, nasi vile vile depuis le jour où nous l'avons appris, tangu siku tulipojua nous ne cessons de prier pour vous et demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence inspirée par l'Esprit. hatuachi kufanya maombi na kumsihi Mungu kwa ajili yenu ili mjazwe ufahamu ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Amen. Amina. Ça, c'est aussi notre prière sincère. Hiyo imekuwa tena ombi letu la haki, Que Dieu nous fasse entrer dans la parole avec toute la connaissance opérée par l'Esprit. Mungu atuingize katika neno na ufahamu wote wenye kutokea kwa Ce n'est roho, pas la tête, sio kichwa, mais le cœur qui doit être interpellé, lakini ni moyo wenyewe umepashwa kuitwa, touché, kuguswa, atteint. kufikiwa. Et de même que les prophètes étaient sous l'inspiration directe du Saint-Esprit, Kama vile manabii walivyokuwa chini ya uongozaji wenye kutokea moja kwa moja na Roho et Mtakatifu. qu'il est écrit au sujet de notre Seigneur, Na kuhusu Bwana wetu imeandikwa hivi, l'Esprit de Dieu est sur toi Roho wa Mungu yu juu et yako t'a oint. na alikupaka mafuta, Il t'a consacré par l'onction. amekutoa wakfu kwa njia ya upako. Il en a été de même pour les apôtres. Ndivyo ilivyokuwa juu ya mitume, Ils ont été réellement remplis du Saint-Esprit. kweli walijazwa kwa Roho Et Mtakatifu, c'est le Saint-Esprit qui les a conduits dans toute la na ni vérité. Roho Mtakatifu aliyewaongoza katika kweli lote. Et Paul avait devant les yeux tous les croyants. Na machoni pa Paulo palikuwa waamini wote, Et il priait alikuwa anaomba pour que Dieu remplisse vos cœurs, kusudi Mungu ajaze mioyo yenu, afin que la foi inspirée, ili imani iliyotokea kwa Roho, la connaissance inspirée, ufahamu utokeao kwa Roho la révélation na inspirée, ufunuo utokeao kwa Roho opérée, uliotendwa, pour que toute chose soit produite, opérée par l'Esprit de Dieu en tous ceux qui maintenant écoutent la parole révélée, précieuse et sainte de Dieu. kusudi vyote vifaniwe
kwa njia ya Roho wa Mungu ndani ya wote ambao sasa hivi wanasikia neno lililofunuliwa, neno la damani na takatifu la Mungu. Et c'est pourquoi il est écrit, Ndio kwa sababu imeandikwa, quand le Saint-Esprit sera venu, wakati atakapokuja Roho Mtakatifu, il vous conduira dans toute la vérité. atawaongoza katika kweli lote. Jean chapitre 16 verset 13. Yohana sura 16 shairi Et c'est ce que nous 13. vivons littéralement maintenant. Ndio mambo ambayo tunakuwa tunaishi leo. Nous tous, Sisi sote nous avons été appelés à sortir de toutes les interprétations, tuliitwa tutoke katika matafsiri yote, de toutes les pensées humaines, tuachane na mawazo yote ya de kibinadamu, toutes les croyances, tuachane na kuamini mambo yote yasiyo pour kwa neno la Mungu, revenir à la parole pure de Dieu, ili turudirie neno safi la Mungu, à Dieu, tumurudirie Mungu, revenir à ce que Dieu a fait écrire par les prophètes et les apôtres dans l'Ancien et le Nouveau Testament. kurudiria kwenye maneno yale Mungu alifanya yaandikwe na manabii na mitume katika Agano la Kale na Agano Jipya. Donc notre prière vise aussi à ce que tous ceux qui écoutent maintenant la parole de Dieu Lakini maombi yetu ni kwamba wale wote wanaolisikia sasa hivi neno la Mungu reçoivent la connaissance inspirée par l'Esprit, wapokee ufahamu unaotokea kwa Roho la révélation donnée par l'Esprit, na ufunuo unaopewa na Roho, la foi opérée par l'Esprit, imani iliyotendwa kwa Roho, et qu'ainsi l'ensemble des événements du salut de Dieu na hivi mambo yote yanayohusu okovu wa Mungu nous soient maintenant révélés yafunuliwe kwetu sasa et hivi, que nous y prenions une part directe, nasi tupate kuyashiriki moja kwa moja, tous ensemble, sisi sote pamoja dans l'Église. kanisani. Oh, merci à Dieu qui a visité notre génération dans la grâce Mungu wetu apewe shukrani kwa sababu alijilia kizazi ketu hiki katika neema, et qui a vraiment fait ce qu'il a promis. na yeye alitimiza yote aliahidi, Et nous sommes des enfants de la promesse. nasi tu watoto wa ahadi, Et nous croyons chaque promesse que Dieu a faite dans sa parole. na tunaamini kila ahadi Mungu alifanya katika neno lake. Je t'en prie, frère Bord. Ndugu bora, kuna kusiendelea. Nous lisons maintenant Colossiens chapitre 1 verset 14. Twasoma sasa Wakolosai sura kwanza shairi 14. En lui, Katika yeye nous avons la rédemption tuna ukombozi, par son sang, yani kwa damu yake, c'est-à-dire le pardon des péchés. msamaha wa dhambi. Que le Seigneur soit remercié. Bwana apewe shukrani. Il ne s'agit pas seulement de l'enseignement, Sio tu mafundisho, il s'agit de croire vraiment de tout notre cœur lakini ya muhimu ni kuamini kwa moyo wetu wote que nous avons reçu en Jésus-Christ la rédemption totale, kwamba katika Yesu Kristo tulipokea ukombozi le kamili, pardon total, usamehe kamili, la réconciliation totale, tulipatanishwa kwa namna ya ukamilifu, et que dans le sang de la nouvelle na alliance, katika damu ya agano jipya tout ce qui pesait sur nous en termes de culpabilité, yote iliyokuwa kama mzigo wa hatia juu yetu de faute ya makosa et de péché na ya dhambi a été ôté, iliondolewa, enlevé, ilitoshwa kabisa, et que nous avons été justifiés par la foi, nasi tulihesabiwa haki kwa njia ya comme imani, si nous n'avions jamais péché, kana kwamba hatujawahi kufanya comme dhambi, si nous n'avions jamais été coupables de quoi que ce soit. kana kwamba hatujakuwa na hatia ya mambo mbaya hata moja. Tout cela appartient alors au passé par le sang de l'agneau. Na haya yote yameshakuwa ya zamani, yameshapotea kwa njia ya damu ya mwana Et kondoo, nous pouvons alors nous exclamer avec Paul, na tunaweza kustaajabu pamoja na Paulo hivi, si quelqu'un est en Christ, ikiwa mtu eko ndani ya Kristo il est une nouvelle amekuwa créature, kiumbe kipya, une nouvelle création. umbaji mpya, Les choses anciennes sont passées, na mambo ya kale yameshapita, toutes choses sont devenues nouvelles. na tazama yote yamekuwa mapya. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Wakorinto wa pili sura 5 shairi 17. Nous sommes reconnaissants pour de tels passages de l'écriture que nous pouvons prendre à cœur. Tunashukuru sana juu ya maandiko kama haya ambayo twaweza kuyashika moyoni mwetu, Croire de tout notre cœur kuamini kwa moyo wetu et wote, nous y retrouver na kutaniwa umo, et nous y approfondir. na kubaki umo. S'il vous plaît, Na wasi na recevez kusindu, pokeeni et acceptez la rédemption accomplie pour vous. na mpate kubali ukombozi uliotimilika kwa ajili yenu. Le Seigneur s'est exclamé sur la croix, Juu ya msalaba Bwana aliweza kushangaa na kusema tout est accompli. yote imetimizwa. Que le Seigneur en soit remercié. Kwa hiyo Bwana apewe shukrani. S'il te plaît, frère Borg, Ndugu Borg, lis. soma Ah, nous lisons le verset 22 de Twasoma Colossiens chapitre 1. Wakolosai sura kwanza shairi yake 22. Mais maintenant, Lakini sasa il vous a réconcilié dans son corps de chair
par sa mort, amewapatanisha katika mwili wake kwa njia lufu, pour vous présenter devant lui saint, ili awaonyeshe mbele zake nyie watakatifu, irréprochable bila kemeo et sans reproche. na bila laumu. Amen. Amina. Oh, comme Paul a pu exprimer de manière puissante cette rédemption totale. Na kama vile Paulo aliweza kuionyesha kwa namna ya nguvu sana ukombozi. Nous avons été placés de manière inattaquable, nasi tuliwekwa mnamna tusilaumiwe na mtu, irréprochable, kusiwe mtu mwenye atakaye tushtaki devant la face de Dieu, mbele ya uso la Mungu, intouchable. hatuwezi kuguswa na mtu Tout ce qui wowote, appartenait au passé n'existe plus. na mambo yote ambayo tuliyafanya zamani hayako tena mbele Tout ce qui yake, existait dans notre passé n'existe plus. na mambo yote yenye yalikuwa katika maisha yetu ya zamani hayako Le tena, passé n'est plus là. na mambo yote ya zamani tuliyoyafanya hayako tena. Seul ce que Dieu a fait en Christ, Lakini yanayosimama mbele yake ni mpaka yale alitimiza ndani ya seul Kristo. cela est valable pour nous en tant que croyants. Na ndiyo mambo yenyewe yanasimama mbele ya Mungu kwetu sisi sawa Et waamini. c'est pourquoi nous remercions notre Seigneur pour cela. Ndio kwa sababu tunamshukuru Bwana wetu kwa ajili ya hayo. Je demande que ce verset soit lu une fois de plus avec insistance. Naomba kwamba shairi hiyo isomewe tena kwa kusisitiza. Veuillez le recevoir et l'accepter dans la foi. Muipokee na kuikubali katika imani. Il s'applique à vous qui avez reçu et accepté le message divin de tout votre cœur. Nayo imetimilika kwenu nyie mliopokea na kukubali ujumbe wa Mungu kwa moyo wenu S'il te plaît, wote. frère Borg. Ndugu Borg, soma Nous tena. lisons encore le verset 22 de Colossiens chapitre 1. Twasoma tena shairi 22 ya Wakolosai sura Mais ya kwanza. maintenant, Lakini sasa il vous a réconcilié dans son corps de chair par sa mort, amewapatanisha naye katika mwili wake kwa njia ya lufu yake, pour vous présenter devant lui saint, irréprochable et sans reproche. ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Dites simplement avec foi, Seigneur bien-aimé, je l'accepte consciemment. Na imani yote sema tu, Bwana mpenzi, na kubali neno hili na dhamiri yangu Et je te yote, remercie d'avoir versé ton sang, na kushukuru kwa sababu ulimwaga damu yako, de m'avoir racheté, de me présenter inattaquable et sans reproche devant ta face. kwa jinsi ulinikomboa na kunileta mbele ya uso wako bila lawama na bila kustakiwa kwa namna yoyote. Notre Rédempteur est venu dans ce corps mortel Mkombozi wetu alikuja katika mwili huu wa mauti et dans ce corps pécheur, na katika mwili huu wa il dhambi y a versé son sang, akamwaga damu yake, son sang saint et divin ici. damu yake takatifu na ya kimungu hapa duniani. Il nous a rachetés Alitukomboa, et a pardonné toutes nos fautes akasamee makosa yetu yote et tous nos péchés pour nous présenter irrépréhensibles, irréprochables, inattaquables devant la face de Dieu comme des rachetés, des réconciliés, des pardonnés comme des enfants de Dieu. na zambi zetu zote, ili atuonyeshe mbele za Mungu pasipo lawama, bila mawaa, pasipo kustakiwa mbele ya uso wa Mungu, sawa wakombolewa, wenye kupatanishwa, wenye kusamewa, sawa watoto wa Mungu. Na sisi twamshukuru Mungu, Et nous en sommes na reconnaissants. kwa hiyo tuendelea kumshukuru Mungu. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg, soma. Nous lisons le verset 15 de Colossiens chapitre 1. Tusome shairi 15 ya Kolosai sura Il est en kwanza. effet l'image du Dieu invisible, Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, le premier-né de toute la création. mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Que notre Seigneur soit remercié. Bwana wetu apewe shukrani. Notre Seigneur et Sauveur est tout en tous. Bwana wetu na Mwokozi wetu yuko yote ndani ya wote. Il est le premier-né. Ndiye mzaliwa wa kwanza, Mais nous sommes l'église des premiers-nés. nasi tu kanisa la wazaliwa wa Comme kwanza, cela est écrit si clairement dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 22. kama ilivyoandikwa wazi katika barua kwa Waebrania sura 12 shairi 12. Lui le premier-né parmi de nombreux frères. Yeye mzaliwa wa kwanza kati ya wandugu wengi, Et nous avons reçu le droit d'aînesse. nasi tulipokea halali ya
wazaliwa wa kwanza. Nous aussi, nous sommes nés de nouveau. Nasi pia tumezaliwa upya. Que le Seigneur notre Dieu en soit remercié. Kwa hiyo Bwana wetu apewe shukrani. Notre Seigneur n'a pas seulement dit, Bwana wetu akusema tu, il faut que vous naissiez de nouveau. imewapasa kuzaliwa upya, Sinon, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. kama sivyo hamwezi kuona ufalme wa Mungu. Mais il a veillé à ce que nous puissions réellement naître de nouveau. Lakini yeye aliangalia na kafanya yote kusudi tuzaliwe Et upya. cela par la semence incorruptible Na kwa hiyo kwa njia mbegu de la isiyoharibika parole divine la neno la et kimungu par le na kwa Saint-Esprit. njia ya Roho Mtakatifu. C'est exactement ce qui s'est passé pour notre Rédempteur. Na kwa ukombozi wetu ndiyo maneno yaliyofanyika La kabisa parole kabisa. s'est faite chair Neno lilifanywa kuwa et il mwili est venu à nous comme le premier-né na alikuja kwetu sawa mzaliwa wa et il nous kwanza a donné le droit na d'aînesse, akatupatia sisi halali ya wazaliwa le wa droit du kwanza, premier-né, de sorte que nous sommes appelés ses frères. halali ya mzaliwa wa kwanza, mnamna sisi tumeitwa kuwa ndugu zake. Que notre Sauveur soit remercié. Mwokozi wetu apewe S'il shukrani. vous plaît, frères et sœurs Wandugu bien-aimés, na wadada wapenzi, acceptez-le. na wasi mumkubali, Ce sont des faits divins, muyakubali. Ni mambo ya kweli ambayo Mungu alitimiza, des réalités divines. ni maneno hamini ambayo Mungu alitimiza. Remerciez le Seigneur du fond du cœur pour cela. Kwa moyo wote mshukuruni Bwana kwa sababu ya maneno haya. S'il te plaît, frère Borg. Ndugu Borg na kusisoma, Nous lisons dans Romains le chapitre 8 verset 29. twasoma katika Waroma sura 8 shairi 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, Anasema wale alitangulia kuwajua, il les a aussi destinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils, yeye alitangulia kuwaweka munjia ya kufananishwa na picha ya mwana wake, afin que celui-ci soit précisément Kus- le premier-né entre plusieurs frères. kusudi huyu mwana wake awe kabisa kabisa mzaliwa wa kwanza kati ya wandugu wengi. Amen. Amina. Qu'est-ce que Dieu aurait pu encore faire de plus? Ni nini ambayo Mungu aliweza tena kufanya ya zaidi Et kupita je le hiyo? dis encore une fois avec Kwa insistance. kusisitiza tena na isema mara hiyo, Relisez tous ces passages bibliques. yasomeni maandiko haya yote ya Biblia S'il vous plaît, na wasi relisez-les. yasomeni C'est yote. vraiment ainsi. Ndivyo kabisa. Il est vrai que nous avons été prédestinés à être façonnés à l'image du Fils de Dieu. Ni kweli kwamba sisi tuliamuliwa kuchorwa kwenye picha la mwana wa Mungu, Que nos corps mortels seront même transformés. hata mili yetu ya mauti itakapobadilishwa Que nous serons avec lui na dans la gloire tutakapokuwa pour naye toute katika l'éternité. utukufu milele hata milele. Que nous ne nous souviendrons plus de ce qui s'est passé ici sur la terre, Hatutayakumbuka tena maneno yote yaliyofanyika duniani hapa, mais seulement de ce que Dieu a fait pour nous. lakini yale tutakumbuka ni mpaka yale Mungu alitutendea Et sisi, répétons-le comme nous l'avons lu. na tuyaseme tena jinsi tuliyasoma, Car ceux qu'il a connus d'avance, kwa sababu wale alitangulia kuwajua, il les a aussi destinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils. alitangulia kuwaweka munjia ya kufanana na mwana wake, Et cela se fera à la résurrection. na haya yote yatatimilika wakati wa ufufuko, Cela aura lieu à la résurrection. yatafanyika wakati wa ufufuko. Remercions le Seigneur notre Dieu pour cela. Tumshukuruni Bwana Mungu wetu kwa sababu ya hayo. Tout nous a été dit dans cette précieuse et sainte parole. Na katika neno takatifu na la damani yote yalisemewa nasi, Pas seulement du retour du Christ, si mpaka kurudi kwa Kristo, mais concernant aussi ce qui se passerait avant et de ce qui se passerait après. na kisha kuhusu tena maneno yatakayofanyika kabla na yale yatakayofanyika baadaye, Quand le Seigneur reviendra, wakati Bwana atakaporudi. les morts en Christ ressusciteront premièrement. Waliolala mauti katika Kristo watatangulia Et que kufufuka, nous, les vivants, na sisi tulio hai nous serons transformés en un instant, tutabadilishwa mili yetu kwa kufumba na en kufumbua un jicho clin d'œil. kwa wakati tu moja Et na nous dakika serons moja, enlevés vers le Seigneur dans les nuées. na tutanyakuliwa kumlaki Bwana katika anga. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 et 17. Watesalonika wa kwanza sura 4 shairi 16 hadi Alors, 17. remercions notre Seigneur pour le plan de la rédemption. Basi tumshukuruni Bwana wetu kwa sababu ya matengenezo ya ukombozi, Et comme je viens de le dire, na jinsi natoka kuisema, il y a différentes choses qui se passent à droite et à gauche. kuna mambo mbalimbali yanayofanyika kuume na kushoto, Même à notre époque, hata kwa wakati wetu, nous remarquons que c'est la fin des temps. na tunaona kwamba ndio mwisho wa Et que nyakati, tout ce que notre Seigneur a prédit dans sa parole, Na yote notamment ambayo- dans Matthieu chapitre 24, na yote ambayo Bwana wetu alinena katika neno lake
Kwa mfano katika Mathayo sura 25, nous remarquons que toutes ces choses se produisent autour de nous. Twaona kwamba maneno haya yote yanakuwa yanafanyika kando kando yetu. Que ce soit les guerres, Iwe vita, les famines, iwe njaa, les tremblements des terres, iwe mtetemeko ya nchi, les temps difficiles, iwe nyakati za magumu, tout, yote, vyote, tout se passe autour de nous. vyote vinafanyika kando kando yetu. La perplexité est là. Na hapa kunakuwa kuyumbayumba huko na kule. Beaucoup sont déjà dans le désespoir. Na wote wengi wameshakata tamaa. Ce sont des circonstances secondaires Ni majira ama maneno yasiyo ya qui kawaida se produisent dans les temps de la fin, yanayofanyika kwa wakati wa avant mwisho, le retour de Jésus-Christ. kabla hajarudi Yesu Kristo. Mais elles devaient se produire pour que la parole de notre Seigneur puisse s'accomplir. Lakini yalipashwa kutimilika kusudi neno la Bwana wetu litimizwe. Quand vous verrez ces choses arriver, Mutakapoona maneno haya yote kufika, relevez la tête, inueni vichwa vyenu, car vous savez que votre rédemption approche. kwa maana mwajua kwamba ukombozi wenu umekaribia. Luc chapitre 21, verset 28. Luka sura 11 aya 28. Alors que Dieu ouvre nos yeux, Basi Mungu afungue macho yetu, qu'il ouvre nos oreilles, afungue masikio yetu, qu'il ouvre notre compréhension. afungue kuelewa kwetu. Et puis, il s'agit tout de même de l'essentiel. Na hayo ni ya muhimu kabisa. Dans Matthieu chapitre 24, Katika Mathayo sura 28, 3 questions ont été posées au Seigneur. Bwana alimuuliza Bwana swali tatu. Quand est-ce que le temple sera détruit Ni wakati gani hekalu et itakapobomolewa qu'il ne restera pas une pierre sur l'autre? na kutabaki jiwe juu ya jiwe lingine? Et qu'en est-il du retour de Jésus-Christ Na kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo et itakuwaje? de la fin des temps? Na mwisho wa nyakati utakuwaje? Matthieu chapitre 24, Mathayo sura 28, vous pourrez lire les 3 premiers versets. unaweza soma zile shairi tatu za kwanza. Et le Seigneur a répondu à toutes les questions. Na Bwana alijibia zile swali zote. Et l'essentiel pour nous, Na ya muhimu kwetu, notre Seigneur l'a souligné au verset 14. Bwana wetu alisisitiza kwenye shairi 18, L'évangile, yani Injili, le message divin du salut, ujumbe wa Mungu wa wokovu sera prêché à toutes les nations utahubiriwa kwa mataifa yote pour servir de témoignage. kuwa ushuhuda, Alors viendra la fin. ndipo ule mwisho utakapofika. Vous tous qui croyez au message du temps de la fin Nyinyi nyote mnaoamini ujumbe wa wakati wa mwisho et qui avez entendu parler du ministère de Frère Branham, na mliosikia habari ya utumishi wa ndugu Branham, comment Dieu lui a révélé la parole namna gani Mungu alimfunulia neno et quelle mission, na kazi gani, quel mandat kazi gani il a reçu alipokea, et comment le Seigneur a confirmé la parole dans ses plus de 1000 prédications. na jinsi Mungu alithibitisha neno lake katika mahubiri yake yote yale alifanya, yalikuwa zaidi ya 1000. Comment il a sauvé les perdus, Namna gani Mungu aliwaokoa waliopotea, il a libéré les enchaînés, aliwafungua waliofungwa, il a guéri les malades. akawaponya wagonjwa. À notre époque, Kwa wakati wetu la parole de Dieu neno la Mungu a été confirmée dans tous les domaines, dans l'esprit, l'âme et le corps des hommes. lilithibitishwa katika vipindi vyote, katika roho, nafsi na mwili wa watu. C'est que notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 14 au verset 12. Maneno yale Bwana wetu alisema katika Yohana sura 18 shairi C'est 12 vraiment réalisé dans notre génération. yalitimilika kwa kizazi chetu hiki. Les œuvres que je fais, Matendo nayo yafanya, vous les ferez aussi, nani mtayafanya vile et même vile, plus grandes que celles-ci, na kuyafanya mingi kuliko yale nilifanya, car je vais au Père. kwa sababu naenda kwa Baba. Tout s'est passé à notre époque. Yote yalifanyika kwa wakati Et je wetu. remercie Dieu, Namshukuru Mungu, le Seigneur, d'avoir été pendant 10 ans témoin oculaire Mungu Bwana, kwa sababu nalikuwa muda wa miaka 10 mshuhuda na nikijionea mwenyewe, témoin auriculaire du ministère que Dieu avait donné à Frère na Branham. masikio yangu naweza kushuhudia kwamba niliona huduma ule Mungu alimupatia ndugu J'ai Branham. tout vécu personnellement. Kwa namna ya kipekee niliyaishi haya yote, J'ai été présent. nalikuwa hapo, Et je remercie le Seigneur Dieu de m'avoir donné la grâce. na namshukuru Bwana Mungu kwa vile alinijalia hiyo neema. Mais justement aussi, ce que nous avons souligné maintenant, Lakini maneno ambayo tunayasisitiza saa hizi, le message divin du salut dans sa forme originale. ujumbe wa kimungu wa wokovu katika mfano ama hali yake halisi, Donc
tous les enseignements bibliques sur la divinité, Mafundisho sur le yote baptême d'eau, ya Biblia juu ya umungu ndio batizo katika maji, sur le souper du Seigneur, juu ya chakula cha Bwana, sur la chute de l'homme. juu ya kuanguka kwa mtu katika dhambi. Dieu a tout révélé de manière biblique. Mungu aliyafunua yote kwa jinsi ya kibiblia. Et le frère Branham, Na ndugu Branham, disons-le clairement, tunaweza sema hivi, n'était pas un théologien. hakukuwa mteolojia, Il n'était pas un réformateur. hakukuwa mtu mwenye alikuja kutengeneza neno, C'était un homme envoyé par Dieu dans notre génération. lakini mtu ambaye Mungu alituma kwa kizazi chetu Et hiki. Dieu avait promis un prophète dans la Bible. Na katika Biblia Mungu aliahidi kutuma nabii. Il était donc ce prophète-là Yeye alikuwa yule nabii qui devait se présenter pour apporter le message avant le retour de Christ. mwenye alipasha kutokea kusudi apeleke ujumbe kabla hajarudi Kristo. Et nous avons maintenant le grand privilège Na hapa tunakuwa na hiyo bahati kubwa de transmettre bibliquement tout ce que Dieu nous a donné par grâce à travers le ministère de Frère Branham. kuwapelekea kwa namna ya kibiblia yote ambayo Mungu alitupatia kwa neema yake kupitia huduma wa ndugu Branham. Tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont dit. Maneno yale yote manabii wa Agano la Kale Tout ce walisema, que les apôtres ont dit dans le Nouveau Testament. na yale yote mitume walisema katika Agano Jipya, Et l'enseignement des apôtres a été remis en lumière, na mafundisho ya mitume iliweza kuangaziwa a été remis sur le na chandelier. yaliweza kurudishwa juu ya kinara. Imaginez-vous tout ce qui se fait dans la chrétienté. Mujifikirie kidogo kuhusu maneno yote yanayofanyika katika madini ya On Kikristo. trempe la main dans l'eau. Mtu anaingiza mkono wake ndani ya On met maji 3 fois sur le front d'un nourrisson. na kuyapaka mara 3 juu ya nyuso ya mtoto mchanga. Écoutez, Sikilizeni, le baptême d'eau ubatizo wa maji et le baptême de l'esprit na ubatizo wa vont de Roho pair. Mtakatifu vinaenenda pamoja. C'est pourquoi notre Seigneur a dit dans l'ordre de mission, Sio kwa sababu Bwana wetu alisema katika amri yake ya kazi celui qui croira na kusema yule atakayamini et qui sera baptisé sera sauvé. na kubatizwa ataokolewa, Celui qui ne croira pas na siamini sera condamné. atahukumiwa. Marc chapitre 16 verset 16. Marko sura 16 shairi 16. Puis vient Kisha le premier sermon, mahubiri ya kwanza yakaja, la première prédication de Pierre. mahubiri ya kwanza ya Petro Repentez-vous akisema tubuni et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo, Et cela comme confirmation du pardon des péchés. na hiyo kama thibitisho la kwamba dhambi zimeshasamehewa. Acte 2 verset 38. Matendo ya Mitume sura 2 shairi 38. Tout va ensemble, Yote yanaenda pamoja tout simplement. kabisa kabisa. Vous voyez? Mnaona, Mais tout a été modifié. lakini yote wamekwisha ibadili, C'est un tout autre évangile qui est proclamé aujourd'hui. na leo wanakuwa wanatangaza injili ingine Et kabisa. Paul, mandaté par Dieu, Na Paulo aliyetumwa na Mungu devait dire dans Galates chapitre 1, aliweza hata kusema katika Wagalatia sura celui kwanza, qui annonce un autre évangile est sous la malédiction. mwenye anakuwa anatangaza injili ingine amelahaniwa. Galates chapitre 1 verset 8. Wagalatia sura kwanza shairi 8. S'il vous plaît, Na wasi lisez ces écritures. someni maandiko haya. Mon Dieu, Mungu que wangu, devons-nous dire aujourd'hui? tuseme tena nini leo? Tous proclament leur propre évangile, Wote wanatangaza injili zao leurs wenyewe, propres enseignements, wanafundisha mambo yao, leurs interprétations, wanatafsiri maneno yao leur propre profession de foi. na kukiri imani yao ya jinsi ingine. D'où le sérieux avertissement de recevoir et d'accepter ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Ndio kwa maana ono la kawaida hilo linalosema tupokee na kukubali yote ambayo Mungu alisema katika À neno savoir, lake. Yani celui qui croit en moi, yule ananyamini mimi, comme le dit l'Écriture. jinsi andiko inasema, Comme le dit l'Écriture. jinsi andiko Il inasema. s'agit donc de revenir à ce que dit l'Écriture Ya muhimu ni kurudilia kwa ile et andiko dans inasema, le contexte où cela est dit. na katika wazo lile. Lisons encore une parole. Tusome tena neno Frère nyingine, Borg. ndugu Borg. Nous lisons dans Matthieu le chapitre 12 au verset 50. Mathayo sura 12 shairi 15. Car quiconque fait la volonté de mon Père Yeyote afanyia mapenzi ya baba yangu, et qui est dans les cieux baba yangu aliye est mbinguni mon frère, ndiye ndugu yangu, ma sœur, dada yangu, ma mère. mama yangu. Rendons grâce au Seigneur. Tumshukuruni Bwana. C'est lui qui fait la volonté de mon Père céleste Kila afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye et mon mbinguni frère, ndiye ndugu yangu, ma sœur, mama yangu,
ma mère, mama yangu na dada yangu, nous prions en effet tunaomba tukisema, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Mais s'il vous plaît, Na wasi ne vous contentez pas de prier en général simamie tu kuomba kwa jumla sur terre, na kusema mais duniani, mettez la main sur le cœur lakini kamata moyo wako et priez directement Dieu d'être conduit par lui et devant lui. uombe moja kwa moja Mungu kusudi uongozwe naye na mbele Et zake, dites, bon Dieu, na useme Mungu que wangu, ta volonté soit faite dans ma vie. mapenzi yako yatimilike maishani Est-ce que mwangu. cela est notre désir sincère? Ndiyo kutaka kwetu kwa moyo wazi, Car seul celui qui fait la volonté de Dieu pourra subsister et se tenir devant Dieu. kwani ni mpaka yule afanyaye mapenzi ya Mungu ndiye anaweza kusimama mbele za Mungu. Alors, remercions le Seigneur pour sa précieuse et sainte parole. Basi tumshukuruni Bwana kwa sababu ya neno lake la damani na takatifu. Remercions le Seigneur parce que nous vivons à l'époque de l'appel, Tumshukuru Bwana kwa sababu tunakuwa tunaishi wakati ambao anakuwa de la anaita, mise à part. wakati ambao anakuwa anatenga de na la kuweka watu pembeni, séparation. wakati anakuwa anatenga, Car Dieu appelle de tous les peuples kwa maana Mungu anaita tokea jamaa zote et de toutes les langues, na tokea lugha zote, de toutes les religions. tokea madini yote. Il appelle à sortir de toutes les religions Anaita watu watoke katika dini et zote, les interprétations watoke katika matafsiri et à mbalimbali, revenir à la parole, na warudirie neno, à revenir à Dieu, wamrudirie Mungu, à la foi unique warudirie ile imani moja qui a tu été transmise au sein une fois pour toutes. iliyokabidhiwa kwa watakatifu mara moja tu. Avons-nous encore une parole? Je, tungali na neno lingine? Nous lisons le verset 8, Tusome shairi le verset 18 de shairi Colossiens chapitre 18 1. wa Kolosai sura kwanza. En outre, Lakini il est la tête du corps, ndiye kichwa cha mwili, c'est-à-dire yani de l'église. kichwa cha kanisa, Il est le commencement, ndiye mwanzo, le premier-né d'entre les morts, mzaliwa wa kwanza katikati ya wafu, celui qui doit avoir la prééminence sous les rapports, tous les rapports. ndiye anapashwa kuwa nafasi ya kwanza katika mambo yote. Oh, on peut dire Amen et Alléluia à cela. Kwa neno hili tutaweza tu kusema amina na haleluya. Dieu est fidèle Mungu ni mwaminifu, et nous avons reçu et accepté sa parole na tulipokea na kukubali neno lake et l'ensemble de l'œuvre de rédemption. na ujumla wa kazi ya ukombozi. Et nous remercions le Seigneur de nous permettre d'adorer un esprit en vérité. Bwana kwa vile ameturuhusu kumwabudu katika roho na kweli. Et je demande que tous lisent Marc chapitre 7 au verset 7. Na waomba wote wasome Marko sura 7 shairi Je 7. demande qu'il soit lu maintenant. Naomba isomewe sasa hivi. Mais Lakini c'est en vain qu'ils m'adorent, wameniabudu bure, parce qu'ils font des commandements d'hommes leurs enseignements. kwa sababu wanafanya amri za watu kuwa mafundisho zao. Parce qu'ils font des commandements d'hommes leurs enseignements. Kwa sababu wanafanya amri za watu kuwa mafundisho Nous yao. arrivons à la conclusion. Tumefikiria kwenye ukomo. Cela fait mal. Imechoma moyo kabisa. Ça fait mal. Imechoma moyo. Mais le Seigneur l'a dit. Lakini Bwana alisema, Et ici, il n'y a aucune exception. na hapa hakuna kutosha mtu hata mmoja. Ils m'adorent en vain. Wameniabudu bure, Ils prient en vain. wanaomba bure, En vain, en vain. bure, yani bure Parce qu'ils ont kabisa. fait des commandements d'hommes leur doctrine. Kwa sababu amri za kibinadamu ndiyo mafundisho yao ya Leurs msingi, enseignements. ndiyo mafundisho yao. Et cela s'applique non seulement à toutes les religions, Na neno hili linatimilika si juu ya madini yote à tu, toutes les confessions, lakini na wenye kukiri imani mais mbalimbali aussi à tous les croyants. na waamini wote vile vile. Ils ont fait leurs propres enseignements Wanajifanyia mafundisho yao et ils les wenyewe proclament. na kuyatangaza, Et tout leur Notre Père na kule kuomba kwao Baba et yetu toutes leurs prières sont vaines. na maombi yao yote inakuwa bure kabisa. Comme le Seigneur l'a dit, Kama vile Bwana c'est en alisema, vain qu'ils m'adorent, wameniabudu bure parce qu'ils ont fait des commandements d'hommes leurs enseignements. kwa sababu wanafanya desturi za watu kwa mafundisho yao. Ils ont des enseignements qui sont des commandements d'hommes. Wanakuwa na mafundisho yaliyokuwa amri za watu. Et nous terminons avec la déclaration puissante de notre Seigneur. Na kwa kumaliza, twaweza kuchukua neno lile Bwana wetu alisema kwa namna uwezo sana. Aujourd'hui aussi, Na leo tena les vrais adorateurs waabudu wa kweli adorent Dieu uniquement en esprit et en vérité. wamemwabudu Mungu katika roho na kweli tu, Pas par ces enseignements si katika mafundisho haya qu'ils ont eux-mêmes fabriqués, ambayo walijitungia ni wenyewe, par ces croyances faites maison. wala kwa kule kuamini kwao walijojitungia. Et encore non, Hapana, en hapana, vain, bure en kabisa, vain, a bure dit le kabisa. Seigneur Ndivyo lui-même. Bwana alivyosema Et mwenyewe, cela s'applique à nous aujourd'hui. na neno hili linatuelekea nasi leo. Si le Seigneur
Ne le prenez pas mal. Musiwe na mawazo mbaya. Mais si le Seigneur doit dire à toutes les communautés, Lakini kama Bwana anaweza kuambia à makutano toutes yote, les églises chrétiennes, kuambia makanisa yote nayo jidai kwa ya en Kikristo, vain, ya kuambia yote mnayofanya ni bure, ni bure, ni bure. alors qu'est-ce qui se passera? Sasa ni mambo gani yatakayotokea Que tena? Dieu nous fasse la grâce de Mungu prendre atujalie chaque neema parole de Dieu au sérieux ya kulichukua neno la Mungu lote bila kufanya mzaha, et de voir se réaliser tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. na kuona kutimizwa yote ambayo tunayasikia De leo. 2 Pierre chapitre 1 dans la parole d'introduction, Kutokea Petro wa pili sura kwanza, neno lile la Kiingereza, et que nous avons ensuite médité, ainsi que tous les autres passages de la Bible que nous avons observés, na lenye tunatokea kutafakari na maandiko mengine ya Biblia ambayo tunatoka kusoma hapa, afin que nous puissions véritablement adorer dans l'esprit de Dieu, dans la vérité de la parole, kusudi tuweze kuabudu katika roho ya Mungu na katika kweli la neno, afin que nos prières puissent être présentées devant le trône de la grâce, ili maombi yetu yatolewe, yapelekwe mbele ya kiti cha enzi cha neema. à lui le seul et unique Dieu, Kwaye Mungu wa pekee na mmoja, soit la gloire kuwe utukufu et la louange. na sifa. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Mubarikiwe Jésus-Christ. ninyi nyote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Amen. Amina.